Bonjour à tous, bienvenue sur SM6. Avec ce tuto, ce que je vous propose, c'est de modéliser un câble rouillé, donc comme vous voyez là, vous le ferez rouillé ou pas, je vais expliquer deux façons de faire. Donc, avec ce tuto, vous allez modéliser un câble et en même temps, on va faire un montage simple de nodes je vais vous expliquer comment ça fonctionne pour ceux qui savent pas encore, qui comprennent pas comment fonctionne le système nodal de Blender. Je vais vous expliquer ça avec un petit montage simple pour réaliser ce que vous voyez là, c'est très facile. Alors, je vais passer déjà sur une fenêtre neutre et je vous explique tout ça. Ah, donc on est dans le même principe que la corne, quand on a modélisé une corde, pour ceux qui suivent. Si vous êtes abonné, vous avez modélisé une corde avec moi. Bon, je rajoute un cercle. Ici, je vais modifier la valeur, puisque je viens de rajouter un cercle, j'ai automatiquement la possibilité de régler la taille, etc. à partir d'une fenêtre qui est venue se positionner ici en bas à gauche. Ici, à la place de 32, je vais mettre 16, la moitié, parce qu'il faut savoir que une corde, bien évidemment, un câble, ça va être très très lourd, donc je vais éviter les dégâts. Je vais faire donc le mettre à champ en faisant RY90, ou pardon, RX 90, voilà, ce sera mieux, comme ça je le mets debout. Ensuite, je vais en mode Edit, Tab, vue 1, je sélectionne ce vertice-là, et je vais faire en sorte que l'axe de rotation de ce cercle se situe à cet endroit-là. Donc je vais faire en sorte de déplacer cet axe jaune, là, le petit point qu'on voit, pour qu'il vienne se positionner au-dessus de ce vertice qui est sélectionné. Donc je vais faire Shift S, j'ai cette fenêtre qui s'ouvre, et je vais envoyer le curseur vers la sélection. Curseur, vers sélection, un clic gauche. Donc le curseur 3D, qui est cette espèce de rond blanc et rouge, vient se positionner au-dessus de la sélection. Et maintenant, je vais faire en sorte que l'axe de rotation qui est ici vient se positionner à l'endroit où se situe le curseur 3D. Donc je retourne en mode Edit, puis ici je me mets en curseur 3D. Là. Voilà, comme ça j'éclaire le curseur 3D. Ensuite, je vais donc dans Outils et je vais définir origine vers curseur 3D. Donc vous regardez le point jaune va se déplacer sur le cercle rouge et blanc. Un clic gauche, voilà. Donc maintenant l'axe de rotation de mon cercle se situe à l'endroit où j'avais sélectionné un vertice. Si je fais une rotation sur l'axe Z, RZ, eh bien voilà, il tourne le cercle autour de cet axe-là. Donc moi je vais le repositionner ici au centre de la scène en faisant Shift S, le curseur vers le centre. Donc voilà, le curseur vient se positionner au centre de la scène. Puis je vais positionner mon cercle au centre également. Shift S, décalage vers le curseur. Voilà. À partir de là, tout est bien positionné. Quand je me mets en vue de dessus, voilà ce que je vois. Vue de dessus, mode Edit, donc Tab, je sélectionne tout, A. Et maintenant, je vais pouvoir dupliquer ce cercle, Shift D, puis R. Shift D, R, et je viens positionner comme ça. Donc je me sers pour axer ici à 45 degrés ce cercle-là, ici, voilà, du coin du carré qui est là, là. Et je recommence, Shift D, R. Donc là, je vais faire plus de brins. J'appuie sur Shift en continu pour aller doucement. Shift D, R. Puis Shift en continu et je fais tourner comme ça. Voilà, et je positionne correctement à chaque fois. Et je vais faire le tour comme ça, Shift D, R. Shift en continu et je viens positionner. Alors Shift en continu, ça permet d'aller doucement. Voilà, pouvoir viser tranquillement. Shift, autrement ça va trop vite. Shift D, R. Là, j'ai pas appuyé sur Shift, donc ça bouge beaucoup plus vite. Shift D, R, voilà, je vais en mettre un ici aussi. Donc là encore, je me sers ici de ce carré-là, hein, pour venir le mettre ici correctement. Shift D, R, voilà. Là, histoire de bien faire les choses.
Après, je peux revenir en mode objet et appliquer un modificateur vissé. Voilà. Donc je clique sur la clé plate ici, un clic gauche ici sur ajouter modificateur et visser. Voilà. Là voilà ce que je vois, donc je vais transformer Z en Y. Et je vais inverser également les faces en allant, voilà, inverser. Comme ça je vais avoir les couleurs claires à l'extérieur, les couleurs des faces claires à l'extérieur. Et donc voilà, moi je préfère, après chacun fait comme il veut. Et puis je vais faire visser. Voilà. Je vais modifier la valeur vissée ici. Donc là je vais la mettre sur. Alors c'est un câble, c'est pas une corde, donc les câbles c'est assez étiré. Hein. Alors pas trop non plus, mais bon. Voilà, là je suis à 12. Je pense que je dois pouvoir aller jusqu'à 13. On va essayer 13. Voilà, ça me paraît pas mal pour un câble. Bon maintenant il est un peu grand mon câble, donc je vais modifier sa surface. Hein, voilà. Et puis je me mets en vue de dessus et je vais rajouter, comme pour la corde, encore une fois, courbe. Puis ici je vais dans curve spirale, arc médian. Je vais augmenter sa surface. À partir de là, je peux régler donc la spirale. Alors pour régler la spirale, je vais modifier sa hauteur déjà. Donc là, je commence à avoir donc ça va prendre la forme d'une spirale. Je vais augmenter le nombre de tours. Voilà. Donc là, suivant la largeur qu'on veut faire, l'épaisseur qu'on veut faire, hein, pour modéliser par exemple un treuil sur une voiture, donc on fera suivant ce qu'on veut faire. Donc voilà, la taille c'est bon, la hauteur et puis la hauteur et le rayon. Hein. Après je peux modifier la hauteur. Alors, pour l'instant je vais attraper donc mon câble, je vais réduire sa surface, et encore une fois de plus, voilà, pour partir sur le bas ici, et entourer donc la portion qui est là sur le bord de la spirale. Donc je vais lui ajouter un autre modificateur, ici, et je vais lui ajouter courbe. Courbe, donc je vais se positionner ici, en bas, je vais donc ici cliquer sur spirale. Voilà, maintenant j'ai plus qu'à changer la lettre ici, pour trouver la bonne lettre, donc là ça va être Z. Donc là on voit que ma corde est venue se positionner, mon câble est venu se positionner sur la spirale, j'ai plus qu'à ici modifier itérer, et j'augmente itérer. Alors ce qu'on voit c'est que j'ai un écartement, donc pour enlever cet écartement, je vais juste modifier la surface. Surface, voilà, donc j'agrandis tout doucement jusqu'à temps que le câble voilà, se resserre et ne plus avoir de jour. Maintenant je peux modifier tant que je veux. Là, ici, alors voilà, bon, là j'ai mis 100 apparemment. Alors après, si on fait plus de 100, il faut ici cliquer 110 par exemple. Il faut modifier avec votre pavé numérique. Hein. Bon, je vais garder ça, on va dire ça me paraît pas trop mal. Mais une fois que j'ai fait ça, je vais appliquer. Voilà. J'applique tous les modificateurs. Appliquer. Donc en commençant par celui du haut, appliquer. Voilà. Et maintenant, je peux donc supprimer la spirale. Je la sélectionne. X, supprimer. Il me reste donc mon rouleau. Alors, je vais le mettre dans le bon sens. RY90. Et je vais lui redonner un axe. Puisque l'axe de rotation, il est ici. Hein. Je vais lui redonner un axe correct. En allant définir son origine ici. Alors là, je me remets en barycentre. Hein, barycentre. Et je vais définir son origine vers la géométrie. Et l'axe de rotation qui est ici va venir se mettre en plein milieu ici. Parce que là, si je fais tourner mon câble, il tourne comme ça. Et si je fais définir origine vers géométrie, il va tourner en partant du centre, R à Z, voilà. Je vais repositionner maintenant au centre de la scène en faisant Shift S, sélection vers curseur, parce que le curseur est au centre de la scène,
Et voilà. Donc là, j'ai bien positionné mon câble. Bon, je n'étais pas obligé de faire ça, mais bon, mieux vaut axer correctement ces objets, ça évite des surprises par la suite. Hein. RZ, voilà, là il tourne. Hop là. Il tourne parfaitement au centre de la scène. Voilà. Alors, donc on a ça. Maintenant, on va donc s'amuser à faire un montage de nodes. On va voir comment lui appliquer, le transformer en ferraille rouillée. Alors, déjà, on clique ici sur matériaux. Un clic gauche, vous avez donc nouveau ici. Ensuite, vous cliquez sur nouveau. Ensuite, vous allez chercher à la place du BSDF diffuse. Vous cliquez ici et vous allez chercher guider. BSDF, guider, un clic gauche. Là. S'il y a des valeurs qui sont déjà inscrites, on remet tout à 0. Il faut que je remette tout à 0, là voilà. Alors ensuite, on a donc là, on lui a attribué en quelque sorte déjà un matériau. Donc je vais ouvrir une nouvelle fenêtre ici et je vais aller dans l'éditeur de node. Ici, je clique sur le petit cube et je vais dans l'éditeur de nœuds. Un clic gauche. Donc voilà, ce que je viens de rajouter et qu'on a vu ici, c'est la même chose ici. Sauf que là, à partir d'ici, on va pouvoir s'amuser à rajouter des éléments pour un peu modifier les choses. Donc là, je vais mettre en mode rendu, un rendu direct. Voilà. Donc on va voir la couleur de notre câble. Voilà ce que ça donne. Alors maintenant, si je veux le transformer lui donner une texture de rouille, je vais donc dans ajouter déjà pour commencer. Et puis je vais aller chercher donc une texture d'image, un clic gauche. Au bout de mon curseur de souris, j'ai donc une petite... d'accord. Où elle est allée se figer, je recommence. Ajouter texture de image. J'ai donc ici au bout une node qui est venue se positionner. Un clic gauche, je le libère. Donc là, ça va être déjà pour aller chercher ma texture. Ensuite, je vais donc connecter ici. Je vais dans Entrée, Coordonnées texture. Un clic gauche, et là, j'ai donc ici cette coordonnée de texture. Donc ça va être le mode d'application de la texture. Donc là, je vais juste mettre Générer. Je tire donc, j'appuie en continu ici avec ma souris sur un plot ici, puisque vous avez des plots ici. Vous positionnez votre souris sur le plot, vous appuyez à gauche en continu de votre souris, vous bougez votre souris, et ensuite vous allez pouvoir déplacer ceci, le connecter ici, à vecteur, et vous lâchez, et il est connecté. Voilà. Ensuite, on va connecter ici donc la texture à la couleur. Ça devient violet, donc ça c'est la couleur de base du Blender qu'on pourrait modifier, mais ça ne sert à rien. Et maintenant, je vais aller ouvrir une image. Alors, je vais aller ouvrir une image. Donc moi, j'ai une image rouille dans les métaux. Dans métal, je dois avoir une texture rouille quelque part qui traîne. Donc, vous voulez texture rouille, vous allez trouver ça facilement sur le net. Hein. Sur CG Texture, par exemple, on trouve facilement des textures de rouille. Alors voilà, je vais prendre une plaque de métal rouillée ici. Je clique dessus, ouvrir. Voilà ce qui se passe. Elle est venue se positionner là. Maintenant, le mode d'application, ici, je vais préférer à la place de plat, je vais plutôt essayer boîte. Donc là, vous pouvez essayer le mode d'application qui va convenir le mieux. Vous avez donc plusieurs possibilités. Donc c'est en fait c'est le type de projection. Vous imaginez par exemple que votre spirale, votre câble est à l'intérieur d'un cube et que le cube projette une texture, donc la texture que vous avez choisie, sur les éléments ici. Donc j'ai plusieurs possibilités. Ici je peux faire boîte, je peux faire sphère, donc on va voir un autre aspect, et donc il faut choisir le meilleur aspect, et tube. Donc là manifestement
Le mieux, d'ailleurs, très souvent, ça va être boîte, hein. Alors, ensuite, vous avez Blend ici, qui permet d'éviter de voir des raccords. Donc Blend, vous pouvez l'augmenter pour les textures, en fait, puisque là on a on a projeté un cube, en fait, il va y avoir forcément des raccords. Là, on le voit ici, hein. Donc, lorsque vous allez régler cette valeur, vous allez avoir plus ou moins de raccords, puisque là, j'ai pas choisi une texture seamless, une texture sans raccord. Autrement, il faut prendre une texture sans raccord et vous aurez un effet de rouille. Alors après, rien ne vous empêche d'aller chercher, hein, si vous avez plusieurs textures de rouille, ben là, je peux aller chercher d'autres textures de rouille, hein. Je vais regarder, j'en ai peut-être une seamless éventuellement. Celle-là, ça va donner du jaune. Celle-là, elle a l'air... Non, elle n'est pas seamless. Seamless, c'est-à-dire sans raccord, hein. Bah, celle-là va être sans raccord, on va voir ce que ça va donner. Voilà, elle est carrément très rouillée. On va en chercher une autre, hein, je vais en essayer plusieurs. Tiens, on va voir ce que ça donne ça. Allez, je vais garder celle-là, elle est pas mal. Ça me paraît pas mal ça. Alors là, en fait, ça manque de brillance. Ça manque de volume, ça manque de rugosité. Il y a plusieurs éléments qui vont manquer. Donc là, on est là déjà dans le montage. Donc je fais une petite récap avant de continuer. On a donc la sortie matériaux que vous avez automatiquement, le BSDF guidé que vous avez rajouté ici dans la liste, la texture d'image, donc avec l'image que vous êtes allé chercher, donc vous avez choisi ici le mode de projection, et maintenant on va pouvoir ajouter et de la brillance et du volume. Alors, je vais dans ajouter, vecteur, bump. Bump, je me positionne entre la texture d'image BSDF guidé. Ensuite, je vais connecter ici. Je vais donner du relief en fait à tout ça, hein. Je vais connecter ici couleur à hauteur, puis normal ici à normal ici. Voilà. Et là, quand je vais modifier, donc là, je vais donner un effet de, comment j'ai envie de dire, j'oublie le nom à chaque fois, du relief à ma texture. Là, je donne du relief à ma texture en augmentant cette valeur-là ou en la diminuant. Donc, je peux également inverser, comme ceci. Donc, inverser, les creux deviennent des bosses, les bosses deviennent des creux. Alors, c'est pas forcément très évident sur ce type de modèle, hein, mais bon, c'est bien le cas, hein, je vous garantis que c'est ça, il n'y a pas de problème. Voilà. Alors ensuite, qu'est-ce que je peux faire rajouter comme élément? Ici, je pourrais rajouter par exemple, alors métallique, je vais remettre du métal ici, métallique. Je modifie cette valeur, j'appuie en continu dans, dans cette fenêtre-là, en continu à gauche avec ma souris et je bouge ma souris. Donc là, je commence à avoir un effet métallique, une brillance avec le spéculaire. Donc là, j'ai un peu plus de brillance. Donc là, ça commence un peu à être sympa, hein. Quand j'en suis là, bah, je vais pas me contenter de garder cette texture. Je vais essayer peut-être de modifier, encore une fois, je vais revenir. Et puis réessayer celles que j'ai essayées au début. Jusqu'à temps que je trouve ce qui va me convenir. Et comme j'ai fait des modifications, ça me paraît pas mal. Donc voilà, je vais garder ça. Donc vous pouvez modifier autant que vous voulez les textures à partir de là, hein. Vous pouvez modifier aussi, donc rajouter donc un élément. On va rajouter un dernier élément dans le montage de node ici. Ouais, je pourrais en rajouter un autre encore ici si je vais faire ça. Alors donc, ici je vais rajouter une courbe de couleur ici. Un clic gauche,
que je vais positionner entre le BSDF guidé ici et donc ici la couleur. Donc là, ça va me permettre de modifier la couleur globale, de l'assombrir ou de l'éclaircir. Alors, que je réfléchisse. Voilà. Donc si je remonte ici, moi je vais le mettre au milieu. Donc là, si je modifie cette valeur-là, on voit que là, je modifie carrément l'aspect global. Hein. Donc là, je déplace les points, soit en haut, soit en bas. Donc inutile de toucher, là on reste sur le C ici. Hein. Donc là, si je me mets en plein milieu ici, me fac en plein milieu, je me retrouve avec la couleur originale ou originelle. Donc la couleur de base, puis ici je vais modifier plus chaud, plus clair. Donc là, si j'augmente encore, je vais mettre plus clair. Je vais essayer de modifier là. Déjà l'attraper déjà. Voilà, là je vais faire vers des couleurs plus foncées. Là je renverse. Donc là, il faut vous amuser avec ça. Vous pouvez donc voilà, modifier suivant ce que vous avez envie de faire. Un peu les couleurs. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut rajouter, donc multiplier la texture. Par exemple ici, je pourrais rajouter vecteur, plaquage entre coordonnées de texture et texture d'image. Et là, si je clique ici sur texture et que je modifie ici les valeurs qui sont là, je vais augmenter, multiplier le nombre d'images. Par exemple ici, si je tape 3 sur la valeur X, eh bien je vais avoir 3 images qui sont les unes à côté des autres sur la valeur X, puis ici 3, donc je vais faire un équilibre. Ici, j'en clique 3, ça va être sur Z, et plus je vais modifier ces valeurs-là, donc là je vais carrément les modifier beaucoup, plus j'agrandis la texture, là plus je vais diminuer, ici donc je vais taper par exemple 0,5, 0,5, et là, plus je diminue le nombre de textures en fait. Là, si je vais mettre 0,1, ça va être encore mieux. Voilà. 0,1, hop là. 0,1 et 0,1. Et petit à petit, en faisant ça, bah, je vais vers une couleur unie. Là, je vais vers une couleur unie. Je vois quasiment plus de rouille en fait. Ce qui fait que là, j'ai tellement multiplié la texture que en fait, voilà, voilà. Donc là, en fait, quand je vais ragrandir la valeur ici, augmenter la valeur, c'est un peu comme si je zoomais sur la texture. Donc là, je vais mettre 1, 1 et 1. Ça permet de modifier les abcès, les abcès, les, les aspects de votre texture, hein, et puis de chercher ce que vous avez envie exactement. Après, vous vous amusez dans les réglages, plus ou moins clairs. Et après, évidemment, je pourrais aussi modifier ici les couleurs. Hein. Donc ça, c'est pour bleu. Hein. C'est blue, on est en anglais. Green, vert. Et ici, les rouges. Après, à côté, les rouges. Si ça veut bien me laisser... oui, voilà. C'est ce qu'on appelle un petit bug, n'est-ce pas? Et donc, le rouge ici, je vais pouvoir... alors là, j'obtiens du vert forcément parce qu'il y a ici du mélange, en fait.
Là, je vais aller vers du vert et là, je vais aller vers du rouge. Voilà. Voilà. Si j'augmente cette valeur-là, voilà, elle est très... j'ai même du vert avec. Ça pourrait être de la mousse. Là, on est sur le port. On est dans le port d'Amsterdam. Il y a des rouleaux de ferraille. Et donc, c'est très rouillé. Et en même temps, de la verdure dessus. Enfin, voilà. On peut s'amuser à modifier les couleurs avec, ici cette courbe RGB là. Le plaquage, bon ben voilà, là vous avez un assemblage de notes qui vous permet de faire beaucoup de choses, qui est pas très compliqué, qui vous permet de faire pas mal de choses. Donc là, vous pouvez créer un groupe et vous pouvez garder ce groupe en mémoire. Donc vous allez sur le site de Didier Nebreda, va vous expliquer comment garder des groupes en mémoire, puisqu'il a fait un tuto à ce sujet. Par contre, pour créer un groupe, c'est très simple, vous sélectionnez tout, vous faites A, tout est éclairé en tour de bleu, hein. Et ici vous allez dans Ajouter, Groupe, Créer un groupe, un clic gauche. Voilà, vous venez de créer un groupe, ce qui fait que, alors après on peut mettre des groupes, plusieurs groupes, relier les groupes entre eux, enfin etc. Et là vous pouvez donc, une fois que vous avez créé un groupe, vous cliquez sur Tab. Voilà, vous n'avez plus que ce groupe ici que vous pouvez lui modifier son nom, le garder en mémoire. Donc vous irez sur le site de Didier, il vous explique tout ça très bien. Vous lui donnez, donc moi je vais l'appeler par exemple, je vais l'appeler Rouille, hein. Voilà, c'est la Rouille. Rouille 1, voilà par exemple. Donc là j'ai créé un groupe, ce groupe je peux le garder en mémoire. Donc là il est déjà, en fait il faut l'inclure dans le fichier Blender. Donc là il est déjà en mémoire, on va le retrouver ici, hein. Quand je vais dans le groupe, ben voilà, Rouille 1 il est ici, hein. Après il faut l'intégrer dans votre fichier Blender avec les préférences utilisateurs, enfin du moins avec le fichier de démarrage, dans le fichier de démarrage. Donc il vous explique ça très bien. Voilà, je vais m'arrêter pour ce câble rouillé. Donc j'aurais pu également, hein, oui ici quand même, j'aurais pu en faire un câble neuf, hein, avant de finir quand même. Donc si j'avais voulu en faire un câble neuf, bah, tout simplement, voilà, je n'aurais pas utilisé tous ces nodes que j'ai rajoutés. Ici je serais allé coller du métallique. La couleur blanche, je l'aurais transformée en gris. Et voilà, là j'ai un câble neuf. Donc après, vous mettez plus ou moins métallique, suivant ce que vous avez envie, plus ou moins une brillance spéculaire, éventuellement de la rugosité un peu. Là, on va jouer sur métallique, spéculaire, et puis rugosité, hein, pour retrouver ce qu'on a envie de faire, donc ce qu'on veut obtenir comme câble. Et sur la couleur, évidemment, plus ou moins foncé suivant ce que vous réalisez. D'ailleurs, quand on regarde un câble, on est plus proche de ce type d'aspect-là, hein. Ça dépend de la luminosité, de l'éclairage ambiant. Parce qu'évidemment, là, j'ai choisi de modifier la couleur grise. Mais si j'augmentais, par exemple, la valeur, je vais aller chercher donc ici mon assemblage ici que j'ai créé pour la lumière, hein. Donc je vais ouvrir, voilà. Si je modifie la force ici, évidemment, on va plus du tout avoir le même aspect, hein. Alors, si j'augmente la valeur, la force de la lumière ambiante, et bien, voilà, j'ai plus du tout, petit à petit, ça change complètement l'aspect de mon câble, hein. Voilà, et si j'en mettais beaucoup trop, ben voilà ce qui se passerait. Donc je serais encore obligé d'aller, bon là j'ai vraiment beaucoup trop de lumière, mais je serais encore obligé d'aller modifier la force si je faisais ça, du noir du câble. Donc, par exemple, je retourne ici alors là vous êtes, quand vous cliquez ici, c'est les nodes qui correspondent au monde, hein, et ici les nodes qui correspondent à l'objet, voilà. Je vais l'ouvrir, donc là je serai obligé d'aller foncer pour essayer de retrouver quelque chose d'à peu près cohérent, la couleur.
d'augmenter éventuellement métallique. Voilà. Donc tout ça, encore une fois, j'ai déjà eu l'occasion de le dire beaucoup. C'est pas une question de, c'est un tout en fait. Il faut régler et apprendre à régler les éléments en tenant compte que les éléments sont liés les uns aux autres pour avoir un aspect. Donc là, directement, on voit bien que l'éclairage joue, comme dans la réalité, hein, de toute façon, hein. L'éclairage joue directement sur l'aspect de la texture ou des matériaux, et donc il faut trouver le juste milieu. C'est pourquoi il faut travailler là-dessus et non pas vous contenter d'utiliser des valeurs qu'on vous donne éventuellement. C'est très gentil de la part des personnes qui vous donnent des valeurs pour les réglages, bien sûr, sauf que ça vous permet pas d'apprendre réellement comment que ça fonctionne, la manière dont ça fonctionne. Donc voilà, il faut aller modifier les valeurs, regarder ce qui se passe, et puis jusqu'à temps qu'on trouve exactement ce qu'on veut. Voilà, merci à tous de suivre SVM6, et je remercie encore les nouveaux abonnés. Vous êtes donc de plus en plus nombreux, j'espère que tout ça va vous servir. Et puis, je vous invite à continuer à rester avec moi. Je ne sais pas ce que je vais modéliser ou créer comme texture par la suite, mais je vais continuer à faire en sorte de vous rendre service aux uns et aux autres. Voilà, merci.